sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle édition, sans plus tarder les titres de votre journal. Rencontre avec deux athlètes qui participeront au meeting Hercules qui ouvrira ses portes ce vendredi à 19 h au Stade Louis II. Découverte du premier festival du bien-être qui vient de se tenir en Principauté. Nous nous rendons à Orange où se déroule jusqu'au début du mois d'août les fameuses chorégies dans le théâtre antique et où l'opéra de Rossini Guillaume Tell va être joué ce vendredi. Ce sera notre focus info du jour. J-1 pour Hercules, fidèle à son titre de meilleur meeting du monde 2018. Hercules attend demain soir au Stade Louis II les meilleurs athlètes de la planète que Dominique Poulain a rencontrés. C'est la 6e participation pour Renaud Lavillenie au meeting Hercules. Recordman du monde avec un saut à 6,16 m et champion olympique, le perchiste français aura pour objectif de retrouver de la régularité et d'accrocher le top 3 à quelques mois des championnats du monde qui se dérouleront à Doha en septembre prochain. Je reviens vraiment juste. La semaine dernière, j'ai fait 5,81, donc j'étais vraiment très content de pouvoir revenir dans un bon niveau de performance. Maintenant, l'objectif demain, ça va être de retrouver au minimum ce niveau de régularité. Donc il ne faut pas que je m'égare, parce que je n'ai pas encore assez de marge par rapport aux années précédentes. Mais voilà, je sais que j'ai encore 5-10 cm à gagner plus ou moins rapidement. J'espère pouvoir passer un déclic à Monaco. Et puis, ça veut dire que si j'y arrive, je pourrai commencer à me mêler beaucoup plus facilement à la bagarre avec mes adversaires et puis voilà, commencer à repenser à des podiums et pourquoi pas des victoires dans les plus grands meetings. Donc voilà, il faut reprendre le temps de mettre tout en place et puis voilà, on verra, mais l'avantage c'est de venir ici, on a quand même une certaine valeur sûre pour être dans des bonnes conditions, quoi. Si Renaud Lavillenie a hâte de retrouver le Stade Louis II, il s'attend aussi à de grandes performances. Car à Monaco, les conditions sont réunies pour un concours de haut vol. Souvent, on n'a pas à se plaindre des conditions. C'est ce qui explique que régulièrement, il y a des top performances au meeting. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise et on sait que les conditions météo sont toujours très compliquées à estimer. Mais ouais, on peut avoir la chance de dire qu'en venant ici, on a de fortes chances que ça se passe plutôt bien que si on allait dans certaines régions où la pluie est plutôt prédominante. Donc il faut savoir profiter de ce genre de conditions, quoi. Se faire plaisir et profiter de l'ambiance, ce sera l'objectif de Kevin Mayer. Perturbé par une douleur au genou qui persiste, le champion du monde du décathlon se mesurera aux spécialistes du javelot. Aux côtés du champion olympique et champion d'Europe Thomas Roller, il tentera de se rapprocher de son meilleur niveau. On va dire que je ne suis pas en forme olympique, je m'entraîne énormément en ce moment et heureusement parce que Doha est à 2 mois et demi, dans 2 mois et demi, donc c'est encore loin. Maintenant, je ne sais pas trop. J'ai bien progressé à l'entraînement. Je pense qu'avec une très bonne ambiance et le meeting de Monaco, on sait qu'il y a une bonne ambiance. Ça peut peut-être être performant. Doha, ce sera l'objectif 2019, c'est ça ? Ce sera l'objectif 2019 en n'oubliant pas que 8 mois après, il y a les Jeux Olympiques. Donc cette année est un petit peu à prendre comme une préparation pour l'année d'après. Pour sa 33e édition, ce sont une nouvelle fois les meilleurs athlètes du monde qui s'affronteront au Stade Louis II. Début des hostilités à 19 h 30, au programme 7 épreuves féminines et 8 épreuves masculines. Peut-on réellement avoir un esprit sain dans un corps sain ? C'était l'objectif du premier festival du bien-être qui a eu lieu ce week-end en Principauté et qui a suscité l'intérêt de tous ceux qui souhaitent améliorer leur mode de vie. Voyez ce reportage, il est signé Loris Sétour. Le premier festival du bien-être In Your Element a tenu toutes ses promesses. Pendant 3 jours, fitness, nutrition, méditation ou encore soins de beauté ont été mis à l'honneur au travers d'un programme particulièrement complet. Un événement nouveau, riche en découvertes et surtout accessible à tous. The whole event is geared towards your fitness, your health, healthy mind. Tout l'événement est consacré au fitness, à la santé de l'esprit et du corps. C'est pour tout le monde. Il y a des animations pour les enfants. Une soirée est prévue ce soir où tout le monde va venir en famille. C'est donc une initiative qui permet aux gens d'essayer de se socialiser, prendre du plaisir, être en bonne santé, faire du sport et apprendre de nouvelles choses. Un atelier d'alimentation saine a également été mis en place ce samedi à l'hôtel Columbus. Les principaux intéressés ont pu prendre part à un cours de cuisine spécial intégralement consacré à la promotion des aliments sains ou bio.
Une manière sans doute efficace de sensibiliser les gens à changer leurs habitudes alimentaires. The concept is very simple, so it's very easy recipes. Le concept est très simple, j'utilise des recettes assez basiques, les aliments sont simples et tout le monde peut les trouver au supermarché. C'est facile à préparer, très nutritif et avec tout ce que l'on a besoin. Le goût est aussi au rendez-vous, donc c'est un bon compromis pour tout le monde. It's a good balance of everything. Ce festival a donc permis de faire la promotion d'un mode de vie sain avec l'utilisation de produits nouveaux pour le plus grand plaisir des observateurs présents ce week-end à Monaco. I speak to everybody that is smiling. J'ai parlé avec les gens, il n'y avait que des sourires. C'était pour tous une agréable journée. Ils ont rencontré de nouveaux amis. Ils ont assisté ensemble aux différents ateliers alors qu'ils ne se connaissaient que depuis quelques heures. Tout le monde a découvert de nouvelles choses et c'était donc un bon moment pour eux. Ils me demandent déjà quand sera le prochain événement. Beaucoup veulent déjà y participer, donc c'est très positif. Les organisateurs de l'événement ne manquent pas d'ambition pour l'avenir, ce qui devrait rendre ce festival rapidement incontournable. En bref et en images. Idée de sortie pour ce week-end, venez tester le nouveau service de vélo-partage électrique samedi 13 et dimanche 14 juillet de 10h30 à 18h au niveau de la station Larvoto. Un test gratuit pour se familiariser avec ce nouveau moyen de locomotion éco-responsable. Ils s'appellent Brice et Tom. Ils ont seulement 18 ans et ils viennent de participer il y a quelques mois au 4L Trophy 2019. Amis dans la vie et passionnés de sport automobile, les deux jeunes étudiants ont vécu une expérience unique. Le prince souverain a rencontré le pilote Brice Valla et a découvert la 4L qui sera exposée durant 6 mois au musée de l'automobile à Fontvieille. Rencontre avec le pilote Brice Valla. Ça s'appelle le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire. On est 1700 à participer et tout se situe au niveau de la 4L, dont le nom 4L Trophy. C'est un raid, on va dire, est-ce qu'on apporte des affaires scolaires aux enfants du désert, dont le désert Merzouga au Maroc. Et c'est un périple qui se fait entre Biarritz et Marrakech, qui fait 6000 km. On s'est retrouvés en seconde avec mon coéquipier et on s'est dit mais pourquoi pas le faire, parce qu'on est étudiant, donc c'est un raid d'étudiants. Et en fait, on s'est lancé dans le projet. Et comme nous on est en terminale mécanique automobile, donc on a l'expérience un peu des voitures, de la mécanique, donc on s'est dit on peut largement le faire. Et après, comme on est à Don Bosco à Nice, Don Bosco nous ont suivis et nous ont dit il n'y a aucun problème, on peut le faire. Donc ils nous ont suivis, donc on a fait toute la mécanique au lycée Don Bosco. La difficulté, c'est l'orientation. Dès qu'on arrive au Maroc, on a un roadbook avec on a une boussole et on doit suivre des caps. Et surtout ce qui est très compliqué, c'est dans le désert où est-ce qu'on n'a vraiment aucun point, aucun repère, c'est trouver le bon cap. Et surtout se faire énormément confiance. Ça, c'est vraiment la chose principale, c'est se faire confiance. Place à présent à votre Focus Info. Il nous emmène à Orange où se déroulent jusqu'au début du mois d'août les fameuses chorégies dans le théâtre antique. Prochain rendez-vous ce vendredi 12 juillet à 21h30 avec l'opéra de Rossini, Guillaume Tell. Sandrine Nègre et Serge Prémont ont suivi la générale et vous allez le voir, les liens avec la principauté sont nombreux. Le théâtre antique d'Orange est la plus belle muraille de mon royaume. Voici en quelques mots bien révélateurs ce que disait le roi Louis XIV à propos de ce lieu à l'acoustique à la fois parfaite et surprenante. Le théâtre antique figure parmi les hauts lieux dédiés à la culture. Il offre au public une situation unique, savourer la musique en plein air. Il n'est pas rare d'ailleurs d'entendre et de voir passer quelques oiseaux qui apprécient l'endroit et on les comprend. Les chorégies d'Orange sont dirigées par Jean-Louis Grinda, directeur en principauté de l'Opéra de Monte-Carlo. Avoir la chance de diriger un festival de cette importance, qui fête en plus son 150e anniversaire cette année, est quelque chose qui ne se présente pas 2 fois dans une vie. Et puis être à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo dans son propre pays, une salle aussi prestigieuse, avoir les moyens de travailler de façon très heureuse, c'est également un grand privilège. Donc je suis doublement privilégié. Ce théâtre antique, construit il y a plus de 2000 ans, a ceci de particulier que c'est un théâtre et pas des arènes.
Ici, il n'y a pas eu de gladiateurs qui s'entretuent, de chrétiens dévorés par les lions. On n'y a fait que du théâtre, que de la musique, que de la danse depuis plus de 2000 ans. Et c'est ce qui en fait son atmosphère si particulière qui est ressentie tant par le public que par les artistes. Tous les artistes me parlent de ça quand ils viennent interpréter un rôle ici, petit ou grand. Ils vous disent quand même, ici, des artistes ont joué depuis 2000 ans. Et ça, c'est quelque chose de très beau et en même temps de très inspirant. C'est un lieu magique, c'est un lieu chargé d'histoire, et pas seulement d'histoire en général, mais d'histoire musicale et lyrique en particulier. Donc c'est vraiment quelque chose de super d'avoir la possibilité. Moi, je le dis pour moi, j'ai eu cette possibilité la première fois il y a 11 ans, quand j'étais chef de chœur ailleurs, de pouvoir travailler ici. Et après, je suis revenu il y a 3 ans avec Jean-Louis Granda. Et pour moi, ça a été le retour au bonheur, quoi. C'est vraiment un lieu super de tout point de vue pour faire de la musique, parce qu'en plus, on sent pendant le spectacle la chaleur de du public, qui est vraiment sur nous quand on est sur scène. Donc franchement, c'est un lieu de rêve pour un musicien. Et cette année, Seco-Régie célèbre donc leur 150e anniversaire. La programmation revêt une importance toute particulière. Je dirais qu'elle est tournée vers le futur. Voilà, elle n'est pas passéiste, elle regarde avec confiance l'avenir, puisqu'elle présente des spectacles qui n'y ont jamais été faits, le Guillaume Tell de Rossini avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, mais également Jeff Mills entre la Générale et la Première, et puis tant d'autres choses, la Symphonie d'Émile un peu plus tard avec toutes les forces musicales de Radio France. Donc voilà, c'est une programmation qui se veut très éclectique, avec la danse, bien sûr, Jean-Christophe Maillot et les ballets de Monte-Carlo pour Roméo et Juliette, un écrin magnifique que ce théâtre pourrait représenter, ce spectacle qui a fait le tour du monde. Voilà, je pense qu'un anniversaire comme celui-ci, très important, 150 ans, c'est le plus vieux festival d'opéra du monde. Là, il n'y a pas de discussion possible. Il ne faut pas regarder ça comme un accomplissement de tout ce qu'on a fait avant et voir ça avec nostalgie. Il faut au contraire agrandir le public et surtout profiter du lieu tel qu'il est et offrir aux gens la possibilité de venir ici découvrir avant tout cet endroit exceptionnel et en venant pour la danse, pour la house music, pour quoi que ce soit, un concert symphonique, on peut avoir l'envie d'y retourner un jour pour voir un grand opéra ou un récital comme avec Placido Domingo l'autre soir. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Moi, je cherche à multiplier les occasions de rencontre avec le public dans ce lieu. Et avant de voir les ballets de Monte-Carlo avec Roméo et Juliette le 17 juillet, place le 12 à Guillaume Tell, opéra en 4 actes de Gioacchino Rossini, à la direction musicale Gianluca Capuano. La mise en scène est signée Jean-Louis Granda. Sur place, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le chœur de l'Opéra de Monte-Carlo. 72 heures avant ce rendez-vous avec le public, nous avons assisté à la Générale. Aucun détail ne sera laissé au hasard ce soir-là. Pour les chœurs, Guillaume Tell, c'est quand même un ouvrage assez important, dans le sens que le chœur est quasi tout le temps sur scène. Et donc, pendant ces dernières répétitions, on a fait un peu tout, on dirait un peu démorcelé. Donc, on a fait seulement un filage de tout le spectacle. Mise en scène, on en a fait 2, mais du point de vue musical, seulement un seul avec l'orchestre. Donc ce soir, ça va être vraiment un test très délicat, d'accord, parce qu'on a la possibilité vraiment de tout vérifier et dans le bon ordre du spectacle. Il faut tout vérifier, paramétrer
et étudié parce que un théâtre comme celui-ci, avec une scène de plus de 60 mètres de large, 27 de profondeur, avec plus de 100 choristes sur scène, des danseurs, des enfants, des solistes, enfin, une myriade de techniciens en coulisses, ça nécessite une mécanique très précise. Et le spectacle doit prendre une ampleur très particulière ici. Ça n'a rien à voir avec celui que j'ai fait à la Salle Garnier, bien évidemment. C'est qui le renouvelle complètement. Donc voilà, le plaisir est intégral. Moi, franchement, oui, j'ai le trac, mais en même temps, je suis content. Vous voyez, donc c'est une très bonne chose. Je suis ravi de présenter ici pour la première fois Guillaume Tell. Alors ce soir, on va avoir par exemple, pour la première fois dans le timing du spectacle, les projections qui servent de décor, puisque j'ai voulu que l'on soit très économe en termes de décor, pour au contraire mettre beaucoup de choses en termes de projection sur l'intégralité du mur et du sol. Et là, ça va donner des images, je crois, assez spectaculaires. Avec Guillaume Tell, le savoir-faire monégasque s'exporte ainsi au Corrégie d'Orange. En plus de l'orchestre, de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui sont tous des collègues et des copains, c'est un peu bien le dire, on a la chance d'avoir aussi le chef Gianluca Capuano, qui est le chef directeur musical de l'Orchestre Musicien du Prince, l'autre orchestre qui travaille avec nous à l'opéra. Donc, déjà, on a un petit peu l'impression d'être chez nous, chose qui est franchement très agréable. Et en plus de ça, oui, si on exporte notre savoir-faire, certainement un petit peu de fierté, d'accord, ça nous traverse l'esprit, ça c'est sûr. Les passionnés d'opéra, les amoureux de l'art lyrique et de modernité aussi ne manquent pas les rendez-vous proposés. Mais la musique a la capacité et la propriété de toucher tout le monde, y compris les moins mélomanes. Alors n'hésitez pas à franchir les portes du théâtre antique pour plonger dans 2000 ans d'histoire, tout simplement. Retour en principauté, quel temps fera-t-il ces prochains jours? La réponse avec la météo. Les fortes chaleurs continueront d'attirer les orages ce vendredi. Samedi, le temps sera plus clément avec un soleil bien présent sur l'ensemble de la journée. Dimanche, risque d'averses et ciel couvert. Les températures seront encore élevées. Lundi, retour du soleil. Et pour ceux qui se trouveront du côté des plages, l'eau sera à 23 degrés. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur Monaco Info.